Reprendre une scierie de 30 salariés exportant à 70% en Espagne n'est pas une cible banale. Cela a été pourtant le projet de Patrice, qui a trouvé un associé investisseur indépendant, Philippe. Alors moi j'avais une cible très précise, puisque je voulais racheter une scierie. Donc pourquoi une scierie? Tout simplement parce que j'avais eu un coup de cœur pour cette activité-là 5 ans plus tôt. Et donc quand j'ai intégré le CRA en 2015, mon choix était très clair. C'était une scierie sinon rien, et en plus une scierie dans le feuillu. À la base je voulais le faire tout seul, comme à mon avis la plupart des entrepreneurs, enfin des futurs entrepreneurs. Et puis finalement à la lecture du dossier, avec la complexité de ce dossier, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que j'ouvre le capital. C'est comme ça que j'ai rencontré Philippe Barlier. Une différence entre l'urgence pour le repreneur que l'opération se fasse et toute l'attention que nécessite l'opération de reprise pour quelqu'un qui va la racheter. Et puis finalement des professionnels qui ont leur propre calendrier et qui ne coïncident pas toujours avec celui du repreneur. Donc moi je suis arrivé bien 2 mois avant la signature du closing. Et j'ai pris la décision pour des questions d'apprentissage de passer 3 mois avec les gars à empiler du bois et juste empiler du bois. Et ensuite, j'ai pris la décision d'un accompagnement assez long, d'1 an, 6 mois avec la cédante, 1 an avec le cédant, pour bien apprendre ce métier et prendre le temps d'apprendre ce métier. Même si finalement l'adage qui dit qu'un accompagnement doit être court, finalement je pense que c'est vrai. J'ai fait quelque chose de relativement simple, j'ai identifié les cadres sur lesquels je pouvais m'appuyer et derrière ça, j'ai fait apparaître des notions d'engagement, de responsabilité. Je leur ai accordé ma confiance tout simplement et je crois qu'ils en ont été très satisfaits. C'était très nouveau pour eux puisqu'on avait quand même quelqu'un qui était plutôt tout puissant, qui prenait toutes les décisions, alors que là aujourd'hui finalement le management de cette entreprise au quotidien, ça se fait avec quelques personnes clés. Du coup il y a du sourire, du coup effectivement en matière, alors dans le quotidien c'est beaucoup d'échanges avec eux. Sur finalement peu de choses, mais les suivis de production, par exemple je reçois un SMS tous les midis et tous les soirs qui m'indique ce qu'on a produit au quotidien. Alors ça ne se limite pas à un SMS, mais ça c'est quelque chose qui crée de la communication permanente. On a aussi les choix de production qu'on fait d'une semaine pour l'autre. Je ne le décrète pas tout seul, je le fais en équipe, comme ça les implique très tôt. Voilà, c'est toutes ces petites choses et puis aussi des informations régulières sur où on en est, ce qu'on a à produire, est-ce qu'on atteint ou pas les résultats, est-ce qu'on est performant ou pas. C'est toutes ces choses qui font que finalement ils sont autant concernés que moi par la réussite de l'entreprise.